Chers amis, Boker Or Beshem Hashem Naseh Venatzliach. Nous sommes aujourd'hui le lundi 27 mai, le 19 du mois de Iyar, shiur acheté par Hatzadika Chayamushka pour l'élévation de l'âme de son papa Meir Ben Gabriel Alav Shalom, sa grand-mère Aziza Bat Simcha Alea Shalom, ainsi que Elisha Ben Rotem Alav Shalom. Elle demande aussi pour la Refoua Shlema, Bezrat Hashem de Noam Ben Chana, Liel Bat Yitzhak, Yosef Yitzhak, une longue vie aussi, une bonne santé jusqu'à 120 ans, réussite par Nassa Tova pour toute sa famille, un bon et beau mariage pour sa sœur Shaina Bat Korin Simcha, cette année si Dieu veut, avec un bon Zivug Agoun, et aussi pour elle-même, qu'elle se marie cette année et très vite. Donc, Chaya Mushka Bat Korin Simcha, à qui on souhaite Bezrat Hashem, un bon Zivug Agoun pour elle et tous les bnot Israël. Elle demande aussi une bonne santé pour sa maman, Korin Simcha, Adma Vesrim Shana, la libération de tous nos otages qu'on n'oublie pas, et bien sûr, protection Shel Kol Chayalenu, Veotanu Vekol Am Israël Chay Vekayam. Tout est dit. Merci à Chayamushka d'avoir acheté ce shiur, un bon Zivug Agoun pour vous, Yeshua Venechamot Lekol Am Israël. Et on commence tout de suite notre shiur avec l'aide d'Hachem, avec un sujet donc, du Baal Shem Tov qui va nous dire à propos du verset de la paracha de Bechukotai, chapitre 27, verset Kaf E, duquel nous dit là-bas, Vechol erkecha yeh beshekel hakodesh, toute ta valeur sera en shekel sacré. D'ailleurs, c'est curieux qu'on parle d'un shekel qui soit kodesh. L'argent, ça a toujours de la valeur. Vous savez, on l'a souvent dit, on l'a pris en exemple à maintes reprises, mais un billet de 500 euros, quand on le donne et qu'il est propre, lisse, ben, ça vaut 500 euros. Quand on l'écrase sous son pied et qu'on le relève, même un peu sale, ça vaut toujours 500 euros. Si on le froisse dans les mains et qu'on l'ouvre à paix, on peut payer, et il vaut toujours 500 euros. L'argent a une valeur, et cette valeur reste une valeur. Alors pourquoi dire de l'argent qui est sacré? Et de quoi on veut nous parler ici? Notre maître, le Baal Shem Tov Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, vient nous apprendre que dans la vie, même ce qui a de la valeur peut perdre sa valeur si je ne sais pas l'estimer à sa juste valeur. Et l'une d'entre elles, c'est, par exemple, ta propre personne. D'être né, c'est que si Dieu t'a créé, tu as de la valeur. Et si tu as de la valeur, tu n'as pas le droit d'éteindre cette valeur, ou de dénigrer cette valeur, ou de faire pire encore. Ainsi donc, on peut avoir de la valeur, mais ignorer cette valeur. On peut avoir de la valeur et faire pire, rendre cette valeur sans valeur, la dévaloriser. Et vous verrez d'ailleurs qu'une des choses qui vexe le plus au monde une personne, c'est quand on se sent dévalorisé dans le regard de l'autre. Quand l'autre ne nous dit pas bonjour, il ne nous considère pas, il ne nous parle pas. C'est donc on se sent dévalorisé et on se sent vexé, transparent. C'est comme si on était mort alors qu'on est encore vivant. Regardez ce que nous apprend ici notre maître le Baal Shem Tov à propos des valeurs de ce monde et malheureusement ce que l'homme peut arriver à en faire, les Tsareno Arav. Un de ses descendants est élève, Rabbi Meir Me'afta Zecher Tzadik Vekadosh Ivracha, dans son livre Or la Shamaim. Choval Kol Yehudi. Obligation pour chaque juif à travers son accomplissement en tant que juif. Sheishkol edrachav ve'orchotav bechol tza'at shehu oseh. De toujours comprendre et chercher les valeurs de chacune de ses pensées, paroles et actions sur tous ses chemins. Des fois, par exemple, tu peux tout à fait rencontrer une personne que tu auras mal estimée, pire, que tu auras sous-estimée, mais tu ne sais pas que cette personne-là, dans un jour, 2 jours, une semaine, 1 mois ou 1 an, elle avait beaucoup plus de valeur que ce que tu pensais et que maintenant, eh bien, tu as commis une erreur fatale. On a vu des vidéos où la police arrête une personne et puis ils ne se comportent pas bien avec lui. Ils lui mettent les menottes et la personne leur cite les lois. Vous n'avez pas le droit de faire ça, vous n'avez pas le droit de faire ceci. Et bien entendu, eh bien, la police n'en tient pas compte. Seulement, ce qu'ils ne savaient pas, c'est qu'en fouillant ses affaires, ils sortent de sa poche une carte, et c'était le chef du FBI. Il ne le connaissait pas.
Et là, il enlève tout de suite les menottes, il lui demande pardon, et il leur dit, vous vous en sortirez pas. Vous avez commis une erreur, il leur a dit. Laquelle? Celle maintenant d'avoir vu que j'avais de la valeur, parce que je suis un des directeurs du FBI. Mais là, vous avez commis une autre erreur. C'est que ce que vous avez fait, même pour un civil qui n'avait pas de valeur à vos yeux, vous n'aviez pas le droit de le faire selon la loi. Ce qui fait que, pour éviter tous ces dégâts de la vie, la Mishnah dans Masechet Avot nous dit Al tiebaz lechol adam. Ne dénigre jamais une personne, tu ne sais pas à qui tu as affaire. L'une des erreurs premières qui nous a menés à vivre des enfers vient du fait que très souvent, on n'estime pas les gens à leur juste valeur. Et là, vient cette paracha de Bechukotai, qui parle des préceptes et des lois, nous dire, fais attention, ta sim lève, que même l'argent a de la valeur. J'ai rencontré une personne, chers amis, qui m'a raconté que pendant de nombreuses années, il gagnait des sommes faramineuses. On ne parle pas de petites sommes, on parle de sommes extrêmement élevées. Et qu'est-ce qu'il a fait de cet argent? Eh bien, il l'a jeté par la fenêtre. Des casinos, des hôtels à ne plus en finir, que des bêtises, même pas acheter un seul appartement, alors qu'il aurait pu au moins avoir 2-3 appartements à Paris, d'un argent officiel qu'il aurait pu dépenser à bon escient, intelligemment, avec sagesse. Non. On jette et on jette et on jette et on jette. Et maintenant qu'il a manqué d'argent, il pleure chacun de ces billets qui ont été jetés à la poubelle parce qu'il se rend compte qu'il n'avait pas donné la bonne mesure à cet argent. Et Dieu nous dit, l'or et l'argent m'appartiennent. N'oublie pas que l'argent, c'est kadosh. L'argent, c'est un moyen, ce n'est pas de l'idolâtrie. On ne travaille pas pour de l'argent. On travaille pour avoir de l'argent, pour une meilleure qualité de vie, pour mieux te servir dans la joie et l'opulence. S'il n'y a pas de farine, il n'y a pas de Torah. Mais l'argent n'est pas un but en soi. C'est un moyen qui te permet d'avoir justement, comme on dit, il a les moyens. C'est un moyen, l'argent. Et la reine, il dit, ne commettez pas cette erreur. Tout le monde connaît ce que ramène le Talmud. Il y avait des enfants juifs qui jouaient. Et parmi eux, il y avait un non-juif qui avait une sale forme au niveau du nez. Il avait le nez qui remontait complètement. On aurait dit un petit porc, un petit cochon. Et comme il n'avait pas beaucoup de valeur, alors il l'appelait le petit cochon. Et lui, il leur disait, arrêtez de m'appeler un porc, je ne suis pas un porc, je suis un garçon comme vous. Mais comme il était d'origine romaine, et que les Romains avaient fait beaucoup de mal aux Juifs, ces jeunes enfants qui avaient vu leurs parents emmenés dans des conditions horribles par les Romains, eh bien oui, ils ont trouvé quelqu'un un petit peu à qui répondre de leur niveau à eux en tant qu'enfant, et ils se sont moqués de lui. Et cet enfant leur a dit, mais moi, je vous ai rien fait personnellement. Pourquoi vous me faites du mal? Les enfants étant des enfants, ils commettent des erreurs. Seulement voilà que le temps passe. Et 25 ans plus tard, ce même petit enfant non-juif au nez de porc devient empereur de Rome. Le premier décret fut d'exterminer les enfants d'Éret Israël, car il avait gardé dans son cœur cette rancune. Le décret a été annulé, ces mêmes personnes qui s'étaient moquées de lui étaient parties le voir, ils se sont arrangés, et en fin de compte, c'est passé comme c'est passé. Mais on a retenu une chose. Même quand tu vois une personne qui paraît pas grand-chose à tes yeux, donne-lui de la valeur. Même nous, on peut commettre des erreurs. Entre nous, au niveau des valeurs sociales, familiales, même éducatives, ou même professionnelles. Un jour, alors que j'étais à Los Angeles avec mes amis, on était une belle équipe à l'époque, je vois une personne qui rentre, et apparemment vivait dans les poubelles de Los Angeles. Et je ne sais pas pourquoi, dès qu'il s'est avancé, je lui ai donné une place à côté de moi. Il sentait fortement les poubelles. Et je me suis retourné vers lui et je lui ai dit, prenez la parole. Et cet homme s'est levé. Et au moment où il se lève, mon ami Stéphane Mémy me dit, tu le connais lui? Il y avait aussi Raphaël Skoury. Tu le connais lui? Je lui ai dit non, je n'ai jamais vu. Il m'a dit lui, c'est un ancien Talmid Chacham qui malheureusement est tombé
très bas et qui a perdu la tête et qui vit dehors. Et je lui ai dit, mais moi, j'ai pas vu que c'était un Talmid Racham. J'ai vu que c'était quelqu'un de très pauvre. Et j'ai retenu ce que dit la Torah. Là où il y a des pauvres, il y a la Shrina juste à côté. On ne doit pas juger les gens selon leurs habits, leurs moyens. Comme encore aujourd'hui, j'entends, avec tout respect que je vous dois, des discussions tellement nouvelles, tellement fraîches, je dirais plutôt, que j'en suis un petit peu dégoûté. Des couples qui doivent se marier, mais qui imposent des conditions. Si tu ne m'achètes pas une bague qui vaut tant, si tu ne me donnes pas ceci, si tu ne me fais pas cela, moi je veux une maison avec minimum 5 pièces et il me faut une voiture de telle marque, sinon je ne me marie pas avec toi. Mais si toute ta valeur n'est basée que sur le fait d'épouser une banque, ne te marie pas. Parce que ça veut dire que si après avoir eu 5-6 ans de mariage dans l'opulence, chas v'shalom, ton mari tombe financièrement, alors il n'a plus de valeur à tes yeux. On n'épouse pas les gens pour ce qu'ils nous apportent. On les épouse pour leur valeur personnelle. Qui ils sont eux, qu'ils aient ou pas les moyens. Il y a tellement à dire sur ce sujet-là, mais plongeons dans l'étude du Baal Shem Tov alav shalom. Et donc d'un de ses descendants au niveau des élèves qu'il avait, Rabbi Meir Mi-Afta. Et il dit comme ça, Choval kol Yehudi, tout juif a l'obligation, Sheishkol et dracha ve'orchotav, de bien mesurer chaque pas qu'il fera dans la vie et chaque événement qui tapera à la porte de son cœur. Bechol tza'at she'ose, car dans chaque pas qui est fait dans la vie d'un homme, il y a une valeur qu'il peut ressortir de cela. Livdok v'lirot shema'asav mechuvanim miusadim ala Hashem aTorah ve'aemet. Et comment pouvons-nous le savoir si les pas que tu fais sont capables d'être accompagnés du Créateur du monde, de la Torah et de la vérité, Zéou a Erech a Amiti. Si tu es capable de voir Hachem chez chaque personne, chaque événement, de vivre la Torah partout où tu te trouves, alors sache que tu te trouves dans un endroit à laquelle tu vas donner de la valeur. Il y a, encore une fois, en 1987, on était parti dans les plaines de Gilboa, dans le nord d'Israël, et on était des Olim Chadashim. Et je me rappelle que je m'étais assis avec un rave, et j'avais étudié avec lui sur la plaine, puis c'était magnifique, parce qu'à la fin, il m'a dit que là où j'étais assis, c'est apparemment là qu'était mort le roi Shaoul, quand il y a eu la fameuse guerre. Et j'avais passé un moment inoubliable. La personne qui était à côté de moi, quand on est rentré dans le bus pour retourner à la Yeshiva à Jérusalem, il m'a dit « Oh, c'était ennuyeux, il n'y avait rien, des champs, des forêts, rien quoi. Pas d'activité à faire, rien. » Et je lui ai dit « Dommage que tu n'es pas venu avec moi, parce que moi j'ai passé un des moments les plus merveilleux, où pour la première fois de ma vie, je n'étais pas en train de lire la Bible, mais j'étais en train de marcher dans la Bible. » On peut donner de la valeur, même s'il n'y a rien. Ça va dépendre de toi. À toi de créer l'ambiance, à toi de créer la joie, et à toi de créer l'occasion, même à travers un silence, des fois, de créer ce qu'il y a de meilleur. Car comme vous le savez tous, on en a tellement parlé, mais les choses qui nous amènent le plus à dévaloriser, c'est quand on parle trop. Si la parole est d'argent, le silence est d'or. La majeure partie des choses qui nous font dégrader les situations, c'est parce qu'on parle trop. Et mormeat va acerber. Parce que s'il y a une chose dans ce monde qui est d'une valeur inestimable et créatrice, c'est la valeur de l'argent et la valeur de la parole. Et une valeur au-dessus de tous, la valeur du temps. Celui que l'on perd et qui ne reviendra jamais. Alors, prenons l'exemple de notre texte. Que toutes les valeurs, Bezrat Hashem, que tu as, soient sanctifiées. Donc on parle du shekel. Shekel, gematria, nefesh. Le mot shekel, en gematria, fait la même gematria que le mot am. Celle qui parle, nefesh, yema, elle est là. Et c'est pour cela que chacun de nous avons l'obligation de nous scruter bien profondément, de bien voir si notre conduite, notre raisonnement,
notre façon d'avoir agi est conforme à la vérité et à la Torah. Et que tout celui qui est comme ça, à se remettre en question et à rejuger chaque situation et chaque parole qu'il a dit, tu peux être certain que lui aura donné de l'importance à sa vie. Shekach Amar Rabbi Yoshua ben Levi, dans Masechet Sota, Bedaf E Amud Bet, Rabbi Yoshua ben Levi nous dit Chol Hasham Orchotav, qui veut dire Zoché Veroé, Veisha Elokim, que toute personne qui sait se remettre en question peut refaire naître Hachem dans chacune de ses actions. La Gemara dans Moed Katan, Bedaf E Aleph, nous dit comme cela. Rabbi Yannai, Ayam Elamed Torah. Donc on nous raconte une histoire maintenant du Talmud à propos de Rabbi Yannai, qui était en train d'apprendre la Torah à ses élèves au Beth Midrash. Il avait un élève qui ne cessait de poser des questions et de compliquer la vie du Rav avec des raisonnements qui faisaient remettre en question l'étude de Rabbi Yannai. Rabbi Yannai ragil et shelotav. Et Rabbi Yannai était habitué à toutes ces questions qui des fois étaient agressives en disant non, Rav, si vous avez dit comme ça, alors comment vous pouvez expliquer que de l'autre côté, ça contredit ce que vous venez de dire? Veinik shegia Shabbat, chez Lifna Chagim, et juste avant les fêtes de Tishri, le Shabbat qui précéda les fêtes, ils sont arrivés chez le Rabbi Yannai, beaucoup d'invités venus de 4 coins de la terre. Rabbi Yannai a reçu des invités donc qui sont venus chez lui. Et au moment de faire la dracha, tout le monde attendait Rabbi Yannai. La Torah de Rabbi Yannai vaut tout l'or du monde, donc tout le monde attendait. Voilà que ce même élève est arrivé. Et pendant tout le cours de Rabbi Yannai, ce même élève qui ne pouvait cesser de penser, de réfléchir et d'analyser et de poser tellement de questions les unes après les autres, s'assit parmi tous les conviés et ne dit mot jusqu'à la fin du cours de Rabbi Yannai. Pas un seul mot était sorti de sa bouche. Il restait assis parmi tout le monde sans réagir. Et donc, Rabbi Yannai avait constaté, alors qu'il s'attendait à ce qu'il réagisse tout de suite et qu'il lui dise « Attendez, si vous dites comme ça, c'est marqué comme ça, et puis c'est marqué comme ça. » Amar lo Rabbi Yannai, quand tout le monde est parti, il lui a dit « Pourquoi, exceptionnellement, tu ne m'as pas contredit, tu ne m'as pas posé de questions, alors qu'en général, tu ne sais pas te taire. » Il a répondu, l'élève, Rabbi Yannai, « C'est pas que je ne sais pas me taire. J'avais beaucoup de questions de tout ce que vous racontiez. Mais j'ai pensé à une chose. Combien de monde était chez vous? Combien de personnes sont venues vous honorer? Et j'ai eu peur. » C'était bien la réponse qu'il lui dit. Lo yada le'ashiv al shelotav, vared rashotav zo igiu le'orchim rabim, ve'alul u litbayesh be'leinehem. Il lui a dit, si je me suis tu, c'est parce que j'ai eu peur de vous poser une question à laquelle vous n'étiez pas préparé et que je vous aurais fait honte devant toutes ces personnes qui sont venues vous honorer et boire de votre Torah en disant, mais qui est cet élève qui a peut-être déstabilisé Rabbi Yannai? Et donc, Vaiti alul le vayesh otra le enehem, j'aurais eu peur de vous mettre en porte-à-faux vis-à-vis d'eux qui avaient les yeux sur vous. Et vin Rabbi Yannai, son maître, lui a dit, Tanim chokhmato, vekiles shiber talmidav. Il lui a dit, toi, tu as réellement compris les valeurs de ce monde. Il y a des moments dans la vie où il faut poser des questions. Il y a des moments dans la vie où il faut éviter de poser des questions. Car effectivement, si je n'aurais pas su répondre, ils t'auraient tous regardé et tu m'aurais fait honte. Alors l'élève lui a dit, tout comme il y a des mitzvot, des fois de poser des questions, il y a des mitzvot, des fois d'éviter de poser des questions. Il y a des moments dans la vie où il est bon de parler. Il y a des moments où il est préférable de se taire. Il y a des moments dans la vie où il est bon de dépenser. Il y a des moments dans la vie où il est préférable de ne pas dépenser. Quand on connaît la vraie mesure de chaque événement, de chaque chose, parce qu'on a bien pensé et bien réfléchi, alors on peut dire qu'on tient de l'or, même si c'était du bronze, car tout cela dépendra de ton regard et de ton analyse pour bien mesurer si chaque chose a de la valeur, non pas parce qu'elle les vaut, mais parce que tu lui donneras cette valeur. C'est un sujet au niveau de la chassidoute qui doit tous nous remettre en question, tellement vrai et tellement beau, parce que ce n'est pas la quantité qui définira sa valeur, mais la qualité de sa dépense.
Baruch Adonai l'olam. Amen ve amen.